Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime. Oui, et surtout partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, voyez-vous, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est face à un dilemme. L'OTAN l'a poussé à se jeter dans la gueule du loup. Nous avons eu à en parler la dernière fois. Nous avons clarifié le tout. Aujourd'hui, Volodymyr est dans une situation de désespoir qui ne dit pas son nom. Après cet appel qu'il a lancé à ses partenaires, Volodymyr Zelensky s'attaque désormais à ses partenaires. Oui, il s'attaque à ses alliés parce que ça ne va pas. Parce qu'il sait qu'ils ont utilisé la trajectoire du non-retour, la route du non-retour. Puisque dans la région de Kursk, les Russes sont en train de marcher en forme festival de repos éternel, accordé définitivement aux éléments ukrainiens, otaniens, qui ont osé entrer sur le territoire russe. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Volodymyr Zelensky s'attaque ouvertement à ses alliés. Dans le journal Le Monde, ce qu'il a dit, on se demande est-ce que ses alliés vont continuer à avoir le courage de le financer, de l'accompagner. Mais ce qui reste clair, Zelensky, il a lâché, il a craché le morceau. C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. C'est juste un rappel. Voilà, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Et surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui n'ont pas encore activé les cloches de notification, activez la cloche de notification. Si vous me suivez sur YouTube, c'est juste ici. Vous avez la cloche de notification. Si vous me suivez sur Facebook, c'est ici. Il faut cliquer sur la vidéo, la cloche va apparaître à partir d'ici. Alors, c'est juste inimaginable, c'est juste incroyable. Volodymyr Zelensky n'est plus calme, il n'est plus tranquille. Déjà, il dit ceci. Il dit qu'il est très remonté contre les partenaires parce que, en plus de ce qui se passe dans la région de Kursk, les troupes russes sont en train de percer, d'avancer comme pas possible, comme si c'était un train TGV qui roulait dans l'est de l'Ukraine. Je veux parler ici du Donbass. Je veux parler de l'oblast du Donetsk. Je veux parler de Lugansk. Il dit qu'ils sont en train d'avancer, mais énormément, rapidement. Et il dit cela est dû au refus de ses partenaires occidentaux de l'autoriser à utiliser leurs armes de longue portée pour procéder à des frappes. Il dit c'est ça le problème. Nous allons lire exactement ce qu'il a dit. Mais ce que Volodymyr Zelensky oublie, c'est qu'il a retiré toutes ses troupes dans l'oblast du Donetsk pour les envoyer à Kursk. Malheureusement, ça a été un échec cuisant du côté de Kursk. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y. Il dit ceci. Il dit aujourd'hui, nous avons discuté avec nos partenaires de travail en matière de défense aérienne, de nouveaux systèmes pour l'Ukraine. Nous préparons de renforcer la défense dans la direction de Pokrovsk, voilà, et du Tourest. Il dit la situation est difficile, mais nos troupes font tout pour éliminer l'occupant. Il continue, il ne s'est pas limité là. Il dit ceci. Il dit l'Ukraine ne peut pas arrêter l'avancée de l'armée russe sur le front. Non. Il dit l'Ukraine ne peut arrêter l'armée russe, l'avancée de l'armée russe sur le front que par une seule décision.
que nous attendons de nos partenaires. La décision sur les capacités à longue portée. Voici ce qu'il a déclaré devant des ambassadeurs ukrainiens à Kiev. Il a déclaré publiquement. Donc il reconnaît que l'Ukraine ne peut pas arrêter l'avancée des troupes russes. Il y a une seule chose qui peut arrêter l'avancée des troupes russes. Une seule décision qu'ils sont en train d'attendre. Qu'on les autorise à utiliser les armes de longue portée sur le territoire russe. La question que toi et moi, vous et moi, nous nous posons est la suivante. Est-ce que ces partenaires en question n'ont déjà pas donné l'autorisation à l'Ukraine? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà donné cette autorisation à l'Ukraine? La réponse est oui. On a vu Joe Biden se prononcer. On a vu James Stoltenberg, même s'il est devenu un peu muet ces temps-ci, le secrétaire général de l'OTAN, on l'a vu autoriser l'Ukraine. C'est à la suite de ces panoplies d'autorisation que l'Ukraine est entrée dans le territoire de Kursk. C'est à la suite de cette opération que l'Ukraine a lancé des missiles sur le pont de la Crimée tout récemment. C'est à la suite de cette autorisation que 2 ponts ont sauté sur le territoire russe par le fait de l'Ukraine. On avait même vu la Russie sortir pour dire que ces actes qui ont été posés ont été planifiés par les Britanniques en synergie d'action avec les Américains. Ça a été planifié et exécuté par eux. Quand ils ont fait sauter le pont, j'ai oublié le nom de la localité. Mais l'Amérique est sortie, Joe Biden est sorti. C'est là il a dit qu'il exhibe son admiration vis-à-vis de l'Ukraine qui est en train de poser de bons actes. Qui dit alors que cette autorisation n'est pas donnée? C'est donné. Si ce n'était pas donné, pourquoi les missiles qu'ils ont envoyés sur le pont de la Crimée, les 12 missiles qui ont été envoyés depuis quelque chose le samedi comme ça, ont fait l'objet d'interception par la Russie? Ça a été lancé depuis où? Donc, Volodymyr Zelensky s'attaque à ses partenaires. Oui, il s'attaque à ses partenaires. Il n'est pas prêt à laisser tomber. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? Ce sont les conséquences de son échec, de leur échec ensemble. Ils ont tous échoué. Ce à quoi ils pensaient, ça ne s'est pas réalisé. Et pire, la République tchétchène de la Fédération de Russie entre dans la danse avec 47 000 soldats. Au moment où l'Ukraine n'a même plus de soldats. Oui. Voici la situation. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.